cités dans ce code. C'est un code de l'armée. Vous avez connaissance de cela? Ce code. Le règlement de service dans l'armée, vous en savez? Vous savez? Oui. Voilà. Dans ces dispositions, on parle de l'inertie. 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 La mauvaise volonté. Négligence. Dans les instructions et autres dans le commandement. Vous vous en rappelez? C'est une question. C'est une question. Ouais, en tant que militaire, vous savez l'existence de ce code. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Règlement de service dans l'armée, chef d'état-major des forces armées guinéennes. Vous ne savez pas? Non, mais rappelez-moi, parce que je ne peux pas retenir tout dans la tête. Le chef d'état-major des forces armées guinéennes. Vous savez que ce code existe, règlement de service dans l'armée. Vous le savez quand même? Oui, allez-y. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a un code qui règle le service dans l'armée? Est-ce que vous le savez? C'est ce qu'il veut savoir. Un règlement de service de l'armée, oui. Oui, il y en a. Voilà. Oui. Et une de ces prescriptions, l'omission, la mauvaise volonté du soldat, du militaire, dans le commandement ou dans ses fonctions. Vous le savez quand même, hein? Oui. Très bien. Est-ce que le chef d'état-major peut dire, à la suite de ces événements, qu'il n'a aucune connaissance des préparatifs jusqu'à l'exécution des événements du 28 septembre, qu'il ne sait rien, absolument rien? Est-ce que le chef d'état-major... Doyen, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que monsieur le chef... Je n'ai pas de commentaire. S'il vous plaît, je me limite là. Vous êtes libre. S'il vous plaît. Ne perturbez pas, s'il vous plaît. Reprenez la question, maître. Est-ce que le chef d'état-major peut dire qu'il ne sait rien de ce qui s'est passé depuis le commencement jusque-là, jusqu'à l'exécution, jusqu'à ce qu'il y ait 150 morts plus? Maître, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse? J'ai largement expliqué cette N'est-ce pas une trahison? Oui. N'est-ce pas une trahison au peuple de Guinée? Moi, je pense que c'est votre devoir de penser à ce que vous voulez. Mais... Est-ce que nous avions un chef d'état-major à ce moment? Vous dites? Est-ce que la Guinée avait un chef d'état-major, vu ce que vous dites là? Si. Est-ce que la Guinée, est-ce que ce pays avait un chef d'état-major? Est-ce que la Guinée avait un chef d'état-major qui dit qu'il était écarté de certains faits majeurs dans l'armée? Mais je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire? Non. Le recrutement de Kaléa, vous ne savez pas. On vous dit que ce n'est pas votre affaire. Oui. Et vous êtes resté comme ça. Vous n'avez rien fait. Oui. La loi porte un statut général des militaires. Le règlement de service dans l'armée. Lorsque vous prenez l'article 15 de notre code pénal, il y a une faute qui est prévue. Lorsqu'on parle de l'omission au niveau du code de règlement de service dans l'armée. L'article 15 du code pénal dispose il y a également délit, disposition suivante,
lorsque la loi le prévoit, c'est pourquoi j'ai voulu rappeler ces différents textes, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli de diligence normale compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, entre autres. Vous voyez que ces différentes dispositions se rejoignent. Quelle est la question? Le chef d'état-major dit qu'il ne sait pas. Est-ce que c'est normal? Monsieur le chef d'état-major peut dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui se préparait par rapport à ces événements. Mais je n'ai pas de commentaire à donner. Vous n'avez pas de commentaire? Oui, j'ai largement expliqué. Est-ce que vous avez reçu un rapport contre Marcel Guilavogui? Maître, je n'ai pas de commentaire. J'ai largement expliqué. Est-ce que, oui ou non, vous avez reçu un rapport contre Marcel Guilavogui? Moi, je n'ai pas reçu. Vous n'avez pas reçu. Est-ce que vous avez vu Marcel Guilavogui commettre une infraction? J'ai dit je n'ai pas fouillé. Vous n'avez pas fouillé. Dans ce régiment. Ils sont là, ils peuvent dire ils n'ont jamais eu affaire à moi. Et Paul Mansa? Et Paul Mansa? Oui. Paul Mansa Guilavogui? J'ai déjà donné les réponses par rapport à ça, par rapport à tout ça. Une dernière question. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas de... Une dernière question. Pensez-vous que l'intégrité du territoire national, hein, pendant que vous étiez en fonction, n'a pas été touchée, dérangée? L'intégrité du territoire national. Vous dites? Est-ce que l'intégrité du territoire national n'a pas été entamée, touchée? L'intégrité... Vu ces événements du 28 septembre. Oui. N'est-ce pas? Allez-y. Ça ne nous a rien dit. Maître, je crois que j'ai largement expliqué la situation, de quoi je suis au courant, ce que j'ai fait. Je ne peux pas inventer les choses. Je ne peux pas inventer. Je vous renvoie à ces textes. Pour tout commentaire, j'ai plus de questions à poser. Oui. Ça veut dire que ces textes existent. Ce monsieur ne mérite pas... Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Être témoin. Je prends la parole au nom de la défense et de la défense unanime. Et pour cela, nous sommes unanimes. Parce que nous sommes arrivés à une étape cruciale. Nous voulons l'heure de la vérité, l'heure de la dextérité, l'heure de la prononciation d'un verdict et l'heure de ne pas laisser le champ-plat échapper. Ce monsieur, il doit être inculpé. Oui. Pour le moment, c'est un témoin qui est là, s'il vous plaît. Il y a un témoin qui doit être inculpé. Allez-y avec les questions. Savez-vous que vous avez un témoin majeur de la transition? C'est une question. C'est bien une question. Effectivement. Vous avez été un témoin majeur de la transition sous Dadis. Si vous voulez, oui. Vous le confirmez? J'ai déjà répondu à cette question. Vous m'avez posé. En amont et en aval, vous avez participé à la conception et à la présentation de tout. Pas de tout.
Aujourd'hui, je serai très clément envers Dadis. Hein? Ce n'est pas parce qu'il est là que vous allez l'abandonner. C'est vous qui l'avez instruit. C'est vous. Vous, chef d'état-major, général des armées. C'est vous. C'est vous. Et c'est vous. Vous le confirmez? Je ne peux pas le confirmer. En quoi il vous a déçu? Je n'ai pas de commentaire. Ah non, nous sommes à l'heure de la vérité. Hein? Oui, je n'ai pas de commentaire à donner. Quand est-ce que vous avez trahi le chef d'état-major général, c'est-à-dire le chef d'état, celui qui devait gouverner les forces armées guinéennes? Il était dans son palais royalement assis et vous l'avez donné des instructions qu'il a exécutées. C'est vous. C'est vous. Question. Question, c'est lui. Est-ce que c'est lui qui l'a instruit? Je n'ai pas de réponse à cette question. Quel rôle vous avez joué pour qu'enfin Dadis se retrouve dans le box? Je n'ai pas de réponse à cette question. Donc vous avez voulu qu'il soit là? Vous le pensez ainsi? Non, vous avez voulu qu'il soit là? C'est ce que je dis, c'est ce que vous pensez. Non, et vous souhaitez qu'il soit là? J'ai dit, c'est vous qui le dites. Vous êtes chef d'état-major général des armées. Attention, vous n'êtes pas chef d'état-major de l'armée de terre. Vous n'êtes pas, vous êtes le chef d'état-major de l'armée. Ça dit que votre simple parole suffisait même pour enlever Dadis du pouvoir. C'est vous qui l'avez instruit. Et vous voulez l'abandonner comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est vous qui l'avez envoyé là. Est-ce que vous voulez qu'il soit lui seul là? Si Dadis a voulu qu'il soit là, c'est parce qu'il sait qu'il était de bonne foi. Il était de bonne foi. Il était bien instruit. C'est vous qui l'avez envoyé là. La question, s'il vous plaît. Est-ce que vous étiez vraiment, véritablement, le chef d'état-major de l'armée de la Guinée? J'ai déjà répondu à cette question. Vous l'êtes, non? J'ai répondu à cette question. Non, je veux vous respecter en fonction de ce que vous êtes. C'est pourquoi je dis que j'ai répondu largement à cette question. Donc vous l'êtes. Vous l'avez été. Chef d'état-major. Rien ne vous était ignoré, hein? C'est ça? Vous dites? Quand vous dites, on m'a dit de ne pas me mixer dans tel sphère, quand on accuse Konaté, parce que lui, Konaté, parlons de lui. Il vous a démis de vos fonctions parce qu'il a dit d'aller détruire Kaléa et vous avez hésité. C'est ça, non? Maître, personne ne m'a dit d'aller détruire Kaléa. Pourquoi nous, Kam est venu? C'est parce que vous avez failli. C'est ça, non? C'est vous qui le dites. Vous-même, qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Quoi, vous dites? Vous avez bien compris. Je n'ai pas compris. Vous avez été destitué parce que le général Konaté voulait, avec l'aéronef, détruire Kalia. Il vous a dit d'aller le faire parce que Pivi était intervenu pour demander pardon. Pour que vous quittiez là-bas avec beaucoup de vos armements. Vous, il vous a dit d'aller détruire Kaléa, vous avez hésité, il a envoyé nous Kam, le général, défunt. C'est ce qui vous a fait perdre votre carrière de général. Moi, je vous appelle général parce que vous avez détruit la nation.
Voilà. Question, Mais- s'il vous plaît. C'est Oui, une- mais c'est est-ce qu'il une reconnaît question- que c'est à cause de ça qu'on l'a... C'est on une l'a question, envoyé? je peux répondre? Allez-y. Voilà. Voilà. Monsieur le Président, il est dans son droit, hein, c'est un avocat, il peut dire. Mais on ne m'a pas envoyé à Kalea pour détruire Kalea. Tout le monde savait, après les événements, les éléments de Kalea, tout le monde disait, ça disait partout qu'ils veulent descendre sur Conakry. Et la débandade avait commencé. Les témoins sont là. Et je vous apprends que tous les éléments de Kalea, ils sont dans l'armée aujourd'hui. Ils sont disciplinés, on ne peut même pas savoir s'ils sont là. Hein. Ils sont dans l'armée, hein, tous. Moi, il a désigné beaucoup de personnes pour aller enlever ces éléments à Kalea. Parce que Conakry était menacé. Personne n'est parti. Dire que c'est quelqu'un qui est parti, c'est vérifiable. Les éléments sont dans les rangs, ils peuvent témoigner. Qui est parti? Qui est parti les rassembler? Et le lendemain, j'ai envoyé les camions pour les disloquer, les envoyer dans les différents centres d'instruction à l'intérieur. Ils vont vous dire qui l'a fait. Vous étiez le chef d'état-major général des armées. Ouais. Ce n'est pas de l'armée, des armées. Rien ne vous était ignoré. Hein? Vous avez été le concepteur, le réalisateur et tout de ce qui s'est arrivé. Vous avez mis ce monsieur-là, Dadis. C'est vous. S'il est là aujourd'hui, c'est à cause de vous. S'il est là aujourd'hui, c'est en comptant sur vous. Si Dadis est là, c'est en comptant sur vous. Parce que c'est vous qui l'avez instruit. Chef d'état-major. Ah, vous avez affaire à moi, hein? Ok, pas de problème. Il n'a pas encore posé de question. Allez-y avec la question, maître. Vous étiez véritablement le chef d'état-major? Il a répondu à cette question. Oui, d'accord. On n'a pas parlé de la gestion des corps. On n'a pas encore parlé. On parle de vous, de votre décor, de ce que vous avez été, de ce que vous prétendez être maintenant. Question. Vous savez que si Dadis est là aujourd'hui, c'est à cause de vous? C'est une question? C'est bien une question. À moins que ce ne soit pas une question, je la reformule. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. Est-ce que vous savez que c'est vous qui avez fait venir Dadis au box? C'est lui qui a payé son billet pour venir parce qu'il savait que c'était la vérité ce qu'il faisait. Est-ce que vous savez? Ça n'engage que vous, hein? Il comptait sur vous en venant, hein? Oui, ça n'engage que vous. Ah, ça n'engage que lui. Que vous. Mais Ah, que moi. voilà, parce que c'est vous qui le dites. Vous dites Et des qu'est-ce choses que vous qui ne faites sont pas. face à ma question? Oui. Qu'est-ce à ma question? Le monsieur est venu, hein? Il était à Ouaga. Quelle est la question? Il est venu parce qu'il comptait sur lui. Pourquoi il ne défend pas Dadis? Je peux parler. Maître, vous me poussez à expliquer certaines choses, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Mais c'est le moment, hein? Voilà. Et même lui, l'état dans lequel il était, il ne peut pas se souvenir de tout. Mais j'ai été l'un des éléments qui l'ont sauvé quand on a tiré sur lui. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est le moment, sinon vous serez condamné. Parce que moi, je me battrai pour que vous soyez inculpés. Mais ceux qui étaient avec lui, et ils vont venir ici. Ils vont S'il vous expliquer plaît, comment vous ça n'êtes pas là pour ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Des J'ai questions, pas s'il vous compris. plaît, maître. Dire que c'est moi qui c'est vous qui le dites. Hein.
Il y a les témoins, tout ce que je fais, il y a des témoins. Vous avez été chef d'état-major des armées. Vous êtes un témoin majeur. D'abord, et vous, vous m'avez déçu, hein? Vous m'avez sérieusement déçu. Et vous, j'étais malade quand vous comparaissiez. Mais j'ai été déçu par Tibou. Des questions, s'il vous plaît. J'en viendrai parce que ça nous concernera. Chef d'état-major général des armées de la République de Guinée. C'est vous. J'ai répondu Et à à cette ce question. jour, vous avez tous les prestiges. Hein? Et vous ne voulez pas assumer ça maintenant ici à la barre. Qu'est-ce qui vous était ignoré? Quelle information vous n'aviez pas en ce moment? Vous avez dit que vous aviez vos services de renseignement. Vous l'avez dit ici. Qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas rapporté? Qu'est-ce qui vous était ignoré? Et que Dadis devait recevoir. Ce que vous disiez à Dadis, c'est ce qu'il exécutait. Allez-y. Je vous écoute. Oui, la question. La question. Qu'est-ce que vous étiez, s'il vous plaît? Non, attention, si on veut un interprète, on prend un interprète parce que c'est très important. Attendez, s'il vous plaît. Il nous Que je a... ne comprends pas votre français. Monsieur Sano. Vous n'avez pas posé de question. Vous étiez le chef d'état-major général des armées. Armée de terre, armée de mer. Vous étiez le plénipotentiaire. Si on doit aller dans le cadre de l'ambassade, hein, rien ne vous était ignoré. Vous avez égaré Dadis. Dadis qui est là, ce qu'il disait, c'est ce que vous disiez, c'est ce qu'il exécutait. Quelle est la question, s'il vous plaît? La question. Question. Oui. Je suis tellement nerveux avec vous, hein, qu'avec n'importe quel témoin. N'est-ce pas vos conseils qui ont présidé aux actions de Dadis? C'est une question. C'est bien une question ou bien c'est pas une question? Allez-y si vous avez compris la question. Non, je ne sais pas ce qu'il veut me dire exactement, parce que il dit que c'est nous qui avons mis Dadis dans les erreurs. C'est pas moi, c'est vous qui le pensez ainsi. Maître, si vous pouvez rester à votre place. D'accord. Il n'a pas compris la question, hein? J'ai répondu. Et il a dit quoi? J'ai dit c'est pas moi. Vous avez conseillé le chef d'État, le commandant en chef des forces armées, oui ou non? C'est vous qui étiez son conseiller personnel. Pas son conseiller personnel. Vous avez été qui en tant que chef d'état-major général des armées auprès du président de la République? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez joué aucun rôle. Si vous voulez. S'il est là, c'est parce que vous l'avez trahi. C'est vous qui le dites. C'est ça? C'est vous qui le dites. Non. Moi, je ne l'ai pas mais trahi. défendez-vous, hein, défendez-vous. Mais je ne l'ai pas trahi. Hein? Moi, je n'ai pas trahi. Non. Je n'ai trahi personne. Tout ce que vous lui avez dit, c'est ce qu'il a exécuté. Et c'est ce qu'il a rattrapé. C'est ça, non? Je n'ai pas de commentaire à cette question. Ah non, attention, le fait de ne pas répondre est un aveu. Si vous voulez, mais moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Quel chef d'état-major avez-vous été? J'ai largement expliqué ça ici, je ne reviens plus là-dessus. Oui, mais moi je vous remets en cause, en question d'ailleurs. Quel rôle vous avez joué pour que Dadis se retrouve là où il est?
Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez abandonné l'homme dans son palais. C'est ça, non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et quand vous dites que vous êtes venu vers 16 heures, vous avez trouvé Dadis nerveux. Il y avait des jeunes qui le retenaient d'ailleurs. D'abord, c'est faux. La première fois, je dis que c'est faux. C'est le matin qu'on a retenu Dadis. Vous n'avez pas apprécié, s'il vous plaît. Vous n'avez pas, s'il vous plaît. Non, la question S'il n'est vous pas plaît, il terminée. faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. La question n'est pas terminée. S'il vous plaît, maître, il faut qu'on se comprenne. Hein. D'accord. C'est un témoin qui est là, vous n'avez pas à apprécier ce Mais qu'il c'est un dit. S'il témoin vous qu'on plaît, doit transformer. Hein? il faut qu'on se comprenne. Oui, c'est ça. Il faut qu'on se comprenne. Je vous respecte. Je suis Voilà. Vous d'accord. pouvez poser des questions. Quand vous dites que vous Il êtes va, parti... s'il vous plaît, suivez-moi d'abord. Il faut qu'on se comprenne. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais à part vous, je ne respecte personne d'autre que vous. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Je veux tout simplement qu'on se comprenne. Non, on ne s'est jamais compris, incompris. Je suis avec vous. Même si vous me dites de me taire tout de suite, je me tais. Parce que c'est vous. Après tout, c'est vous. C'est vous. Et c'est vous. Mais laissez-moi me battre contre le général. Posez les questions, s'il vous plaît. Général, vous avez trahi Dadis. Vous avez trahi Dadis. S'il a pris son billet pour venir ici. Bon, vous revenez sur... C'est pourquoi je disais qu'il fallait qu'on se comprenne. Bon, autre question. Général, Maître, vous savez que vous n'avez pas la généralité, hein? Avec tout ce que vous avez incarné. Est-ce que vous avez été un bon général? Parlez-moi de vous. je n'ai pas de commentaire à faire sur moi-même, dans ce sens. Mais vous avez été destitué par le général Konaté. C'est une question? Oui. Voilà. Je veux simplement une... Bon, s'il vous plaît, on va Monsieur- avancer. Il n'est pas là pour parler de sa personne. Il est là pour parler de faits précis. On l'a rappelé, Je s'il vous plaît. respecte- Est-ce- Voilà. Quand on vous autorise à répondre, vous répondez. Ok, Vous nous suivez, excusez-moi, s'il vous plaît. excusez-moi, Président, Voilà. excusez-moi. Avançons avec d'autres questions. Vous avez fini par être destitué, non? Une autre question. Oui. Par qui? Ne répondez pas. Une autre question. Pourquoi? Il y a trop de choses qui font que vous n'êtes pas un bon témoin. Vous n'êtes pas un bon témoin. Et je plaide auprès du ministère public que ce monsieur soit inculpé. Hein. Il est dans la conception, dans la réalisation et dans la préparation de ce qui s'est passé. Est-ce que Je vous avez remercie. fini Non, avec je les vous questions? remercie. Oui, oui. Il est un concepteur hein, et un réalisateur. Est-ce que vous avez fini avec vos questions? C'est fini, mais en tenez compte. Je m'adresse au ministère public, pas à vous. Voilà. Bonjour, mon général. Bonjour, maître. Je vais vous poser quelques questions pour que, au moins, des idées claires puissent être retenues de votre déposition. Est-ce que vous vous rappelez
de votre déclaration faite à cette audience, au cours de laquelle vous avez parlé de 157 corps. Je crois que j'ai répondu à cette question. Oui. Je veux savoir, cette question n'a jamais été posée. Est-ce que vous vous souvenez de cette audience? Si? Est-ce que vous vous souvenez de cette audience à laquelle vous avez parlé des 157 corps? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, je crois à mon audition, non? Par votre déposition faite devant les magistrats instructeurs, mais ici, dans la salle, ici, oui. Ici, dans cette salle. Oui. Vous vous souvenez? Est-ce que vous maintenez ces déclarations? J'ai déjà répondu à cette question ici. Vous maintenez? J'ai déjà répondu à cette question ici. Oui. Est-ce que vous pouvez accepter? Est-ce que vous maintenez ces déclarations oui ou que non? vous avez faites ici à la Oui, j'ai bien dit que c'est même mentionné dans le rapport. Bien. Le rapport dont vous faites état, qui vous aurait été remis par la Croix-Rouge ou la dame de la Croix-Rouge. La dame. La dame. Oui. Ce rapport, est-ce que il vous a été remis le 28 septembre Non. ou des jours suivant le 28 septembre? Non, ce n'était pas, c'est après. Bien. Après. Vous avez dit ici que vous n'avez pas vu les corps dans les camions au camp Samori. Vous maintenez cette déclaration? J'ai déjà répondu à cette question. Mon général, votre qualité nous oblige parfois, lorsqu'il n'y a pas de compréhension, de revenir sur certains détails. Je pense que, maître, j'ai largement parlé de ça. J'ai répondu à cette question. Bien. Vous, en votre qualité de chef d'état-major général des armées à l'époque, vous avez été entendu en 2014, n'est-ce pas? Oui. Vous avez déclaré devant les magistrats instructeurs que vous avez reçu une délégation de la Croix-Rouge. Non, je n'ai jamais dit une délégation. C'est la dame qui est venue. Qui est venue vous rencontrer. La dame. La dame. Oui. Elle est venue seule. C'était le 28 septembre? Non, j'ai répondu à cette question. Vous m'avez posé la question, j'ai répondu. Je dis c'est pas le 28. Vous savez, le tribunal venait de vous préciser qu'il y avait assez d'incohérences et de variations dans vos dépositions. Moi, je veux simplement que vous nous dites, au moins, telle version-là, je demande au tribunal d'en tenir compte. C'est tout. Les corps dont vous faites allusion, moi, je veux savoir, indépendamment de tout ce que vous avez dit, tant à l'enquête devant les magistrats instructeurs qu'à la dernière audience, est-ce que les 157 corps, vous les avez vus? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Vous ne les avez pas vus? J'ai déjà répondu à cette question, maître. La réponse était oui ou non? Vous savez, je vais vous aider, maître. Largement, on a discuté ça. Peut-être que vous n'étiez pas là ou vous étiez là, peut-être, je ne sais pas. Le tribunal a tenu compte des variations faites par le témoin. Et des questions même lui avaient été posées pour savoir ce qu'on pouvait retenir. Et ça avait même été noté au plumitif. Oui. Voilà. J'étais bien là, Monsieur le Président. Ah, voilà. Au et fait, vous revenez encore dessus. Oui, ça a un autre intérêt. Allez-y alors. Allez-y. Voilà. Monsieur Sano, vous savez que les déclarations que vous êtes en train de tenir ici sont entendues, écoutées par tout le monde
et parfois par des personnes qui n'ont pas accès à votre déposition faite devant les magistrats instructeurs. Vous le savez, oui ou non? Je le sais. Bien. Moi, je veux savoir, au moment où les chauffeurs des camions, au moment où ils venaient garer au camp Samori, et tout le temps que les camions ont mis au camp Samori, est-ce que vous avez vu les corps dans ces camions? J'ai déjà répondu à cette question, largement. Bien. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire également que, devant les magistrats instructeurs, que vous n'avez eu connaissance que de 57 corps. N'est-ce pas? J'ai répondu à cette question. Je suis revenu là-dessus encore. Monsieur Sanon, mon général. Présent. Avec les événements du 28 septembre, est-ce que il relevait de vos attributions des mesures et décisions à prendre relativement à la garde présidentielle? Vous dites? Est-ce que votre qualité de chef d'état-major vous permettait de poser des actes à part l'administration générale à l'égard des éléments de la garde présidentielle? Maître, j'ai largement expliqué ça. La garde présidentielle ne relevait pas de moi. Bien. J'ai répondu à cette question. Oui, ça a un intérêt. Nous voulons simplement que ce tribunal comprenne la vérité. Vous savez, personne n'était, peut-être, n'a vécu les faits. C'est pourquoi vous êtes là. Le ministère public, de l'autre côté, estime que vous êtes ses yeux et les oreilles de ces accusations. Mais moi, je veux vous poser une question relativement aux instructions que vous avez reçues de votre supérieur hiérarchique, relative au casernement des militaires. Est-ce que il vous revenait de faire répercuter ces instructions aux éléments de la garde présidentielle? C'est une question? Oui. Maître, j'ai déjà donné ma réponse à cette question. Donc la réponse a été donnée, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question. Mais vous avez parlé, vous avez dit à un moment également, lorsqu'on vous a posé une question relative à la présence de commandant Bakar Sidiki Diakité Toumba au stade, que vous avez appris que et lui et le colonel Moussa Tchegoro Kamara ont tous réussi à sauver des manifestants au stade. Vous confirmez? Quoi? Ont eu à sauver des manifestants au stade du 28 septembre. Est-ce que vous maintenez et confirmez cette déclaration? Moi, je n'ai jamais déclaré ça ici. Vous ne l'avez pas déclaré ici, mais est-ce que la question vient d'être posée puisque vous l'avez dit
dans votre procès verbal d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ici ou bien cette déclaration n'est pas de vous? Je ne me souviens pas si j'ai déclaré ça. Bien. Oui, ça a été dit. Je vais épargner le tribunal de la lecture. Mais mon général, on a tenté de vous faire dire des choses ici, peut-être que ils ne sont pas parvenus à aller au bout. Votre comparution pour la défense a des intérêts et pour le tribunal. D'abord sur les corps et le nombre de corps, puisque le nombre ou les différents nombres viennent de vous. C'est le premier aspect. Le second aspect, le tribunal peut compter sur vous pour avoir un certain nombre d'informations quant au rôle des uns et des autres à l'époque, en 2009. On vous a parlé du commandement dans l'armée. On est allé au régiment. On est allé à la garde présidentielle en 2009. De ce que vous connaissiez et de toujours, est-ce que vous êtes d'accord et vous pouvez dire à ce tribunal que le commandement suppose des actes? Un commandement militaire suppose des actes. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question, oui. N'est-ce pas? Le régiment de la garde présidentielle à l'époque, est-ce que vous pouvez accepter de dire ce que vous connaissiez de ces deux unités devant ce tribunal? Le régiment, la garde présidentielle en 2009. Si je connais. Oui. Ce que vous pouvez dire à ce tribunal, puisque on est à un moment ici, on a fait exhiber un document relativement à un commandement ici. Où, je ne sais pas si vous vous souvenez à la dernière audience. Mais je crois que j'ai répondu à cette question. J'ai dit que ce régiment, honnêtement, je ne me suis pas intéressé. Vous ne vous êtes pas intéressé? Non. Est-ce que si ce régiment était sous votre commandement, oui ou non, vous vous seriez intéressé? Mais oui, si c'était sous mon commandement. Oui. Mais puisque ce n'était pas sous votre commandement, et votre supérieur direct et hiérarchique, le ministère de la Défense et le président d'alors, lorsque l'un d'entre eux vous dit que tel relève présidence, est-ce que vous avez un pouvoir quelconque à leur égard? Non, je n'avais pas de pouvoir. Dès qu'on m'a dit que ce n'est pas mon problème, honnêtement, je n'ai jamais eu affaire à eux. C'est vérifiable. Hein. Est-ce que... Jamais. Est-ce que c'était le même cas que des éléments de la garde présidentielle? C'est ce que je dis, la garde présidentielle. Oui. Est-ce que la garde présidentielle, à l'époque, ne se limitait pas seulement au camp Alpha Yaya et au régiment? Oui ou non en 2009? Oui, la garde présidentielle, il y en a qui étaient au camp Alpha Yaya, camp Makambo ici. Oui. Je crois à 36. 36. Ça, c'est depuis au temps du deuxième régime, mais oui. ça existe. Général Lansana Conté. Voilà. Oui. Petit Palais. Hein? Petit Palais. Petit Palais. Oui. Oui, tout ça, c'était la garde présidentielle. Tombeau également, oui ou non? Hein? Tombeau également.
C'est là où j'appelle Makambo. Non. Koundara. Camp Makambo, c'est l'ancien Camp Koundara. Oui. Tombo est différent de Camp Koundara, vous le savez. Oui, Tombo est à côté de l'énergie. Voilà. Oui, tout ça, depuis autant de Conté, tout ça, c'est contre la garde présidentielle. Ce sont des camp. Des éléments de la garde présidentielle. Ouais. Est-ce que les mouvements susceptibles d'être effectués par les éléments relevant de ces camps-là, est-ce que ces éléments-là étaient sous votre commandement? Non. Bien. Vous avez dit que vous n'avez pas vu l'un des accusés ici commettre un quelconque fait poursuivi devant ce tribunal. Vous confirmez et maintenez cette déclaration? J'ai déjà répondu à cette question que moi je n'ai pas vu, personnellement. Mettez-vous à l'aise. Je suis à l'aise. C'est ce que le tribunal recherche, la vérité. Moi je suis à l'aise. Hein. En plus, si vous aviez vu, est-ce que si vous aviez vu l'un de ces accusés commettre un quelconque acte, oui ou non, vous l'auriez dit devant ce tribunal? Oui, je vais signaler si j'ai vu. Est-ce que vous avez un intérêt à ne pas dire ce que vous savez des faits qui sont poursuivis? Vous avez un quelconque intérêt à ne pas dire ce que vous savez? Non, moi, ce que je connais, je dis ça, honnêtement. Hein. Bien. Je dis ce que je connais dans cette affaire, ce que j'ai vécu. Bien. Je dis ça. Et vous confirmez que le rapport que la dame vous a, la copie du rapport que la dame vous a remis, cette copie-là, vous ne l'avez reçue que plus tard et non le 28 septembre. Oui, oui. Et c'est dans ce rapport où on faisait état des 157 corps. C'est bien ça? Où on faisait? C'est dans ce rapport où il était mentionné le nombre 157 corps. N'est-ce pas? Oui. Mais le 28, vous n'avez pas eu ce rapport. Le 29 non plus, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question. Le 29 non. Le 29. J'ai répondu à cette question largement. Bien. Pour terminer avec vous, mon général, est-ce que vous êtes à mesure? D'abord, est-ce que vous avez dit devant les magistrats instructeurs que Marcel et Pégré étaient des adjoints du commandant Abouakar Siriki Diakité? J'ai répondu à cette question. J'ai dit que c'est ça qui se disait, mais moi je n'ai pas vu d'acte. Donc c'était des rumeurs dans comme la bouche de tout le monde. Que tout le monde entendait. Oui. Mais en réalité, vous n'avez jamais reçu un quelconque acte. Non. Où, en tant que chef d'état-major général, vous n'êtes pas en mesure de dire qu'effectivement, ceux-ci ont été nommés comme adjoints du commandant Abouakar Siriki Diakité, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas vu. Bien. Malgré l'état d'organisation de notre armée à l'époque, est-ce que un sous-lieutenant pouvait jouer ou pouvait assurer le commandement de plusieurs bataillons ou même de la garde présidentielle, qui est un bataillon? Est-ce que, malgré l'état d'organisation de notre armée à l'époque, est-ce qu'un sous-lieutenant pouvait être commandant de la garde présidentielle? J'ai dit, maître, que ce régiment, je ne me suis jamais intéressé, honnêtement. Au moment où moi, on me nommait, il y avait un commandement. Oui, ça c'est connu. Après, ce commandement-là a été destitué. Ça c'est le régiment. Je n'ai jamais fouillé dedans. Ça c'est le régiment. C'est ce que j'ai dit. Oui, la même question est posée quant à la garde présidentielle.
C'est un bataillon aussi, autonome. Oui, c'est ce que je dis, la garde présidentielle, je ne me suis jamais intéressé parce que vraiment ça ne Oui, pas de mal. oui, Jamais. mais mon Ils avaient général, leur organisation, Mon ça général. se passait entre eux. Moi, mon général, Oui. est-ce que, en ce moment, vous pouviez penser à l'époque qu'un sous-lieutenant pouvait être nommé commandant ou assurer les fonctions de commandant de cette garde présidentielle? Est-ce que vous pouvez penser à cela un seul instant? Dans le cas normal. En temps normal, Le cas normal, c'est pas faisable. c'est pas faisable. Oui. À l'époque, puisque au moins vous connaissiez certaines réalités, est-ce que c'était également possible? Est-ce que c'était possible ou ça a été possible? C'était Si c'était possible, avec les réalités que vous connaissiez, J'ai dit que je n'ai pas du tout, je ne me suis pas intéressé, Non. je n'ai pas de réponse à cette question parce Vous que n'avez- vraiment, je Mais ne en sais ta- pas comment ça se passait. Honnêtement, hein, je ne savais pas comment ça se passait. merci. Eux-mêmes, ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner Oui, que non. je ne me suis jamais intéressé, je n'ai pas eu affaire à eux directement. Il y Sauf- avait ce respect, quand je passe, les gens ils me saluent, ils me les Comme honneurs. ça. Mais dire que j'ai posé des actes là-bas où... Non, 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 non. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais fouillé dedans. Jamais. Et Sincèrement, maître. on a dit dans le procès verbal que, dans votre procès verbal d'interrogatoire, que vous avez, en répondant à une des questions, que vous aurez dit, parce que moi je mets tout maintenant en doute, que selon que vous avez dit que quand le commandant Aboubakar Sidiki Diakité se déplaçait, qu'il se déplaçait au moins avec 2 pick-up. C'est vous qui l'avez dit? Avec deux, Avec 2 pick-up. C'est vous qui l'avez dit? Ou bien ils se sont trompés? non, ce que j'ai vu, Oui, c'est ce que j'ai dit. oui. Ils Ça, m'ont demandé combien de pick-up, j'ai dit non. Mais quand moi je le voyais passer, c'était 1 ou 2 véhicules. Bien. Mais sauf que les magistrats instructeurs n'ont pas posé d'autres questions. Moi, je veux poser au moins peut-être 1 ou 2 questions relativement à cela. Dans quelles circonstances, à quelle occasion, est-ce que c'était à l'occasion du déplacement du président que vous avez vu commandant Bakar Sidiki Diakité avec 2 pick-up, ou bien est-ce que c'était au cours du déplacement et du président et du ministre de la Défense que vous avez vu les 2 pick-up, ou bien tout simplement vous avez vu au moins 1 ou plusieurs fois le commandant Bakar Sidiki Diakité se déplacer en solo comme ça pour des missions peut-être ignorées de vous, au cours de laquelle vous aurez vu les 2 pick-up. Je veux que ce tribunal comprenne cela. Est-ce que vous avez vu Aboubakar Sidiki Diakité et dans quelles circonstances? Quand ils étaient avec le président, c'est plusieurs véhicules. Oui. Mais il m'est arrivé de le voir 1 ou 2 fois comme ça, Oui. sur la corniche au niveau du palais. Oui. Il est passé, il y avait 2 pick-up. Son véhicule et le véhicule qui le suivait. Dans 2 véhicules. Oui. C'est dans les 2 véhicules-là, au moins il se trouvait dans l'un d'entre eux, c'est ça? Oui, c'est le véhicule qui était devant. Bon, mais à comprendre la réponse écrite, on a l'impression que, non, lui il est dans un véhicule, il y a 2 autres pick-up derrière lui. C'est pourquoi il faut faire comprendre à ce tribunal. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Hein. Bien. Je l'ai croisé à la corniche là-bas. Exactement, exactement. Oui. Mais est-ce que dans ces circonstances, vous saviez d'où il venait et où il partait? Est-ce que quand vous l'avez vu 1 ou 2 fois, est-ce que
vous avez vu où il venait, d'où il venait et où il partait? Est-ce que vous étiez à mesure de le savoir? Non, il quittait vers la ville et il descendait vers banlieue. Oui. Sur la Maintenant, il quittait où? En ville, vous ne saviez pas. Parce que je ne l'ai pas demandé. N'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas demandé. Vous ne saviez même pas si il était en mission commandée. Ça, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas parlé. Exactement. On n'a pas parlé. Exactement. Oui. Mais à part ces deux fois, le commandant Bakar Siriki Diakité, est-ce que vous avez entendu à travers puisque vous avez vos canaux d'information, parfois il y a des canaux officiels et des canaux non officiels, vous le savez. Est-ce que à travers ces canaux, vous avez réussi à vous faire une idée exacte de la personnalité du commandant Bakar Siriki Diakité avant le 3 décembre? Maître, sincèrement, il peut témoigner. Moi, je l'ai connu au temps du CNDD. Oui. Je ne le connaissais pas avant. Je ne le connaissais pas avant. Hein. Oui. Et comme il était tout le temps derrière le président, Toumba, je l'ai connu comme ça. Mais vous pouvez lui demander, il y avait ce respect, quand je viens, tout le monde me rend les honneurs. Mais dire que j'ai eu affaire à lui directement comme ça, lui-même, il peut témoigner. Ça, c'est honnêtement. Cette occasion ne s'est pas présentée. Parce que moi, c'est vérifiable. C'était rare de me voir dans la circulation comme ça, circuler. Non. Quand je viens au camp, il y avait une commission là-bas, j'étais vraiment préoccupé à ça. Donc, je sortais seulement le soir, je vais à la présidence là-bas, je vois le ministre, ce que j'ai à lui dire, je lui dis. De là-bas, si je dois rentrer à la maison, je rentre à la maison. Ou bien si je dois revenir au bureau pour un travail, je viens là-bas. Mais déambuler comme ça à travers Conakry, je crois que vous pouvez vérifier. Hein. C'était rare de me voir. Oui, nous voulons simplement que le tribunal... Moi, j'ai des informations qui corroborent ce que vous dites, bien naturellement, mais nous avons besoin de convaincre ce tribunal. C'est tout. Je suis là pour ça. Voilà, c'est pourquoi je vous pose certaines questions. C'est pour la gouverne de ce tribunal, puisque le ministère public aussi même a dans le doute. Mais aujourd'hui, avec ce que vous avez vu et entendu, qu'est-ce que vous avez à dire et à demander à ce tribunal concernant les accusés qui sont dans ce box par rapport aux faits qui sont poursuivis? Qu'est-ce que vous avez à dire? Maître, je crois que je suis là pour dire ce que j'ai vu, ce que je ne peux pas apprécier cela. Vous allez m'excuser, je ne peux pas faire des appréciations parce que le tribunal est en train de travailler. Ils comprennent tout ce qui se dit ici. Au moment venu, ils vont établir les choses comme ça se doit. Merci, mon général. Merci.